Un pays de landes de pierre et de terre brûlée. Vous connaissez la chanson. Galway, l'ouest de l'Irlande, terre de rugby et endroit idéal pour l'opération rachat du stade toulousain. Ici, le ciel est bas, les nuages sont gris et recevoir le quadruple champion d'Europe est un événement dans l'histoire de ce club, bon dernier de son championnat, la Ligue Celte. Après une première pénalité marquée par Dan Parks dans les premières secondes, les avants de Toulouse se rassurent sur cette première mêlée fermée et obtiennent une pénalité. Boxis égalise 3 partout après 5 minutes. Dans la foulée, sur ce ballon de récupération, Toulouse va montrer l'efficacité de sa défense. Les 3 quarts vont se mettre en évidence. Ce soir, on est sorti. C'est un moment de récupération là pour les Toulousains avec le jeu au pied. Bédard qui va être le premier. Il ne faut pas que le ballon sorte. Il le pousse au pied. Maxime Médard pour le premier essai de ce match. Voilà qui est fait en faveur des Toulousains. Premier essai après 11 minutes seulement. Toulouse est dans le match, rigoureux en défense, discipliné dans les regroupements. Le tonique Christopher Tolofua part à l'assaut de la défense irlandaise. La puissance des avants va faire la différence. Du sautoir avance sur chaque ballon touché. Le jeu est dynamique, rythmé et parfois ça ressemble à une partition jouée les yeux fermés. Le maestro Boxis va ouvrir pour son orchestre symphonique les jambes de Maxime Médard. Ça sort pour Toulouse avec Boxis, le jeu au pied de Boxis. Il y a l'espace vide là-bas avec Maxime Médard qui pourra peut-être en prendre le premier ce ballon, le crochet intérieur et le deuxième essai des Toulousains, le deuxième essai pour Maxime Médard. 15-6 à 10 minutes de la pause, les Verts du Connacht ne craquent pas et leur ouvreur Dan Parks, bourreau des Toulousains la semaine dernière, passe un drop et maintient son équipe dans la partie. Toulouse joue un ton au-dessus et continue de matraquer la défense. Louis Picamol en perce-muraille, c'est Tolofua, le talonneur, qui va aplatir comme un grand le 3e essai. 3 essais inscrits, 22-9 à la pause. La balade irlandaise est plutôt bien engagée pour le stade toulousain. Et en deuxième mi-temps, Toulouse ne ralentit pas. Sur cette combinaison bien huilée, en touche, Nyanga va lancer Picamol dans son registre préféré, le passage en force. Oui, début d'alignement pour Nyanga, Nyanga qui passe les bras pour Picamol, et Picamol en force, personne ne va l'arrêter. Pour le 4e essai, l'essai du bonus offensif pour les Toulousains, marqué par Louis Picamol. Le 3e ligne toulousain blessé aux côtes il y a quelques semaines démontre dans cette rencontre son retour en grande forme. Dans cette rencontre, Toulouse fait peu de passes et utilise souvent son jeu au pied. Sur cette action, Maxime Médard part pour inscrire un 3e essai personnel. Mais après un sprint de 80 mètres, le 3/4 centre irlandais Griffin sauve le Connacht du coup de grâce. Les Irlandais souffrent face aux assauts toulousains et vont craquer à plusieurs reprises en défense pour le plus grand bonheur des supporters qui ont fait le déplacement dans l'ouest de l'Irlande. L'apport des remplaçants est efficace. Tekori une première fois, puis Steenkamp, le Sud-Africain, va obtenir une pénalité pour Lionel Boxis. Le vent est violent, il souffle fort sur le parc des sports de Galway, mais le pied de Boxis est précis. Ça passe 39 à 8 minutes de la fin. Pour se racheter jusqu'au bout, Toulouse va s'offrir une dernière accélération pour la route. Ficou, ouais, Ficou sur les appuis, allez hop, au revoir, terminé. Oh là là, tout seul il se l'est fait celui-là. Magnifique, Gaël Ficou pour le 5e essai toulousain. 5 essais, une victoire 37-9 avec le point de bonus offensif. Une semaine après son faux pas à domicile, Toulouse se rachète avec ce 2e succès à l'extérieur. À défaut de la lune, les Toulousains pourraient bien décrocher la qualification pour les quarts de finale. Une partition presque parfaite de la part des Toulousains. On les a retrouvés évidemment dans les vestiaires à l'issue de cette belle victoire. Au micro de Thomas Glavany, William Servat satisfait et Maxime Médard qui avoue s'être fait un petit peu peur quand même la semaine dernière. Et on savait qu'aujourd'hui on avait à réagir par rapport à cette équipe-là. Donc on a su le faire, on a su mettre les choses en place. Et après, l'alternance de notre charnière nous a permis aussi de gagner un petit peu des yards et c'était toujours intéressant. C'est vrai qu'à la mi-temps, on passe, je crois, à 20 ou 22-9. Donc c'est vrai que c'est plus facile, mais en tout cas, voilà, on a eu un peu peur à la mi-temps parce que c'est vrai qu'on a du mal toujours à remettre les choses en place en seconde mi-temps. Et bon, ça va, on a été patient et on a été bon dans l'intelligence de jeu et dans l'alternance.